Ouais, Sarah, c'est Clément. Pourquoi tu réponds pas? Je comprends pas. Pourquoi tu réponds pas, Sarah? Hein? Pourquoi je réponds? Non, mais bon, écoute, je voulais juste envoyer un petit message vocal pour te présenter mes excuses par rapport à l'autre soir. J'étais effectivement un petit peu dur et voilà, je voulais te dire que j'étais désolé. C'est juste que voilà, j'ai envie que tu avances et que tu passes pas ton temps avec un collier avec la photo de Benjamin dedans. Voilà, j'aimerais que tu passes à autre chose et j'ai envie de t'aider. Et c'est vrai que je me sens un petit peu impuissant parfois. Et voilà. Bon, je suis désolé si j'ai utilisé des mots un peu durs. Écoute, je voulais te dire aussi que j'ai un pote qui s'appelle Alex, qui est un peu perché, mais qui est très très cool, et qui a, d'après lui, rencontré Dieu. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit depuis un moment. Et je me suis dit que peut-être que ça pouvait t'intéresser de te rapprocher de lui ou de son cercle. Il organise un pique-nique dans le 20e ce soir. Donc voilà, n'hésite pas à y aller, peut-être que tu trouveras des réponses. Et rappelle-moi aussi, s'il te plaît. Allez, je t'embrasse, bisous. Épisode 7, un trip dans une petite pipe. Ok, donc toi t'as rencontré Dieu ? Alors, j'aime bien la question posée comme ça. Pour moi, ce qu'on peut appeler Dieu ou l'expérience du divin, c'est plus une attitude qu'on a par rapport à certaines choses que vraiment un objet qu'on rencontre. J'ai vécu des expériences d'état de conscience modifié induits par des psychédéliques, entre autres la 5e EDMT, ce qu'il y a dans le Bufo alvarius. Attends, mais c'est quoi Bufo alvarius ? C'est un crapaud qui produit une substance qu'on appelle la 5e EDMT, mais qui peut aussi se synthétiser en laboratoire, et c'est beaucoup mieux synthétisé en laboratoire parce que ça fait pas de pression écologique sur ces petites bêtes, et ça induit des expériences où on a l'impression de connecter à quelque chose de plus grand, de devenir ce quelque chose de plus grand. Donc on est omniscient ? Pas omniscient au sens où on aura accès à toutes les connaissances du monde. Non, mais plutôt on est dans un état de béatitude, un peu comme si toutes les polarités s'effondraient, comme s'il n'y avait plus vraiment de sujet, d'objet, comme si on était dans un absolu de terreur et de beauté. On n'existe plus, on est dissous dans un océan infini de quelque chose qu'on ne connaît pas, face auquel on a un sentiment de révérence très fort, perçoit comme étant infiniment beau et infiniment terrible en même temps. Pourquoi terrible ? Parce qu'on a l'impression qu'on meurt, on a vraiment l'impression qu'on va mourir. Et si on ne se laisse pas aller à cette mort, si on résiste, c'est encore plus difficile. Et du coup, quand est-ce qu'il s'est manifesté à toi, Dieu ? Dieu, pour moi, c'est le sentiment du divin. D'accord, c'était pas un date avec Dieu. C'était la réalisation que le divin existe dans toute la réalité si on a l'œil pour le regarder. Ok. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre réalité que cette réalité-là. C'est juste qu'on peut la regarder d'une autre façon. Est-ce que tu penses qu'il faut que j'en prenne du coup ? Sachant que je suis sous antidépresseur. Non, c'est strictement incompatible avec les antidépresseurs. Oui, mais il faut arrêter pendant quelques semaines, le temps que machin. Ouais, et c'est pas moi ou quiconque qui est pas un médecin qui te dira d'arrêter ou de quoi que ce soit. Si jamais tu veux ta deuxième dose, c'est comme le vaccin. Là aussi. S'il y a quelqu'un qui veut tester, moi j'en ai fait une ce matin là. Donc attends, là c'est quoi l'intitulé ? C'est DMT ? N,N-dimethyltryptamine, la substance de l'esprit. Gardé dans les poumons. Tu sais fumer ça ? Non, pas trop. Bah juste aspire quoi. Mais en gros, j'aspire dans mes poumons et je retire. Alors, en fait, tant que tu peux, t'y vas. Tu vois ? Ouais, mais C'est ça le truc. Ton mental, il faut le faire taire. Parce qu'à un moment, ton mental, il va dire stop. Et en fait, tu vas fumer comme ça. Pas plus. T'as peur ? non, pas spécialement. T'inquiète pas, elle tombe par terre, tu t'en fous, moi je suis là pour te tenir. Tu te prends pas la tête. Mais c'est juste merveilleux. Et ça va pas partir en gigatrip Pas avec ça. Ok. Déjà, je vais essayer de bien le faire. Tu vas bien le faire. Oui. Ah voilà. Comment t'es alors ? Ça défonce. Ouais. Tu vois Dieu ou pas ?
Clément, tu vas pas le croire. Je suis allée au truc de ton pote Alex au pique-nique. C'était génial. Bon, si ce n'est que... en fait, il a pas vu Dieu, il a senti un truc divin. Et si ce n'est qu'il l'a vu en prenant de la DMT. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre de la DMT dans une petite pipe, et puis je vais me faire un trip. Mais comme tu le sais, je prends des antidépresseurs, et c'est pas du tout... les deux ne vont pas ensemble. Donc bref, je ne verrai pas Dieu par cette voie-là, par ton pote Alex, mais c'était très sympa. Figure-toi que je suis allée voir Benjamin en loge, il y avait Clara Vanni. Et écoute, je pense que tu vas être fière de moi, je lui ai rendu sa putain de bague. Et j'ai aussi décroché sa photo à l'intérieur, que j'avais collée à la superglue à l'intérieur du collier en forme de cœur que j'avais. J'ai mis une photo de toi à la place. Bref, là je vais voir celui que tu kiffes, Christophe André, le ponte de la méditation, parce que ma sœur a réussi à me le bloquer. Une demi-heure dans un petit bar. Il est là. Allez, je te fais des gros baisers. Bonjour. Bonjour Sarah. Et vous avez retenu mon prénom ? Ben oui, ça fait pas, c'est pas si compliqué. Marie m'a parlé de sa sœur Sarah, donc oui. Tout va bien. Je peux m'asseoir du coup ? Allez-y, oui, bien sûr. J'ai l'impression de rencontrer Dieu. Oula. Ouais, non, là c'est trop compliqué. C'est vous qui m'intimidez. Ah non. Parce que en fait, je vais essayer de faire vite. Déjà, merci de m'accorder ce temps. Par où commencer ? Comment vous présentez ? Comment vous vous définissez ? Christophe André, médecin, psychiatre, voilà. Je suis un soignant. Voilà, pour me présenter, je suis un soignant. De l'âme, oui, mais aussi du corps. Je pense que quand on médite, on fait beaucoup de bien à son corps, on apaise le stress et donc ça joue aussi. Et en fait, est-ce que vous qui êtes un grand sage, vous pouvez m'aider à rencontrer Dieu ? Sans pression, hein. Alors, je peux vous raconter en tout cas comment je m'y prends. Après, je ne sais pas si c'est transposable d'une personne à l'autre. Mais oui, je suis comme vous. Je fais partie des gens à qui Dieu n'a jamais parlé, ni même envoyé de signes. J'ai souvent l'impression que quand je prie, et en général, comme la plupart des gens, je prie quand je suis dans le pétrin. Oui, c'est ça. Pas quand tout va bien. On devrait prier dans les deux cas. On devrait prier quand la vie est belle pour remercier. On devrait prier quand elle est dure pour demander. Mais bon, j'ai plutôt tendance à choisir la deuxième option. Et quand je prie, j'ai presque toujours l'impression que Dieu m'écoute, mais qu'il ne me parle pas. C'est-à-dire, c'est comme parler à quelqu'un au téléphone qui ne répond pas. Alors évidemment, cette impression, peut-être elle est dans ma tête, j'en sais rien, mais c'est pas grave en fait. Quoi qu'il arrive, je vois que quand je prie, quand je me dis qu'au fond, Dieu existe, il n'est pas là pour m'empêcher d'avoir des ennuis, il est là pour me donner la force de les affronter, de les traverser, de m'en remettre, d'y réfléchir. Ça me fait du bien. Avoir la foi me fait du bien, prier me fait du bien. Ça ne veut pas dire que Dieu existe, mais ça veut dire que c'est une bonne chose dans ma vie. Et votre foi, comment vous représentez votre foi ? Je peux vous dire comment je la définis. La foi, c'est la confiance. On a confiance en quelque chose, en quelqu'un, et sans exiger de preuves. Avoir foi en Dieu, c'est j'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est lui qui m'a balancé dans ce monde et qu'il ne m'abandonnera pas. J'ai aucune preuve, mais j'ai la foi, j'y crois. Si j'ai foi en quelqu'un, je considère que je peux faire confiance à cette personne sans exiger en permanence de preuves de sa fiabilité. Voilà. Et donc, oui, parce que sinon ce serait une relation toxique, de toujours demander à quelqu'un des preuves. Absolument. C'est ça en fait. Et si j'ai plus foi en quelqu'un, j'en tire les conséquences, mais je cesse d'exiger des preuves sans cesse. Il y a des moments dans la vie, on est obligé d'avoir la foi, on est obligé d'avoir confiance en l'autre, confiance en l'avenir, sinon on devient fou. Mais j'ai ce même problème que vous, c'est-à-dire que j'essaie de prier parce que j'ai vu à travers tous les échanges que j'ai eus, il y a plein de gens qui disaient « croire, c'est une chance inouïe ». Et quand on ne croit pas, la vie, elle a un goût tout à fait différent. Mais quand j'essaie de communiquer avec Dieu, je me dis « mais c'est vain en fait ». Comment se contenter de ce silence ? Parce que Dieu n'est pas une personne. Si on devait qualifier le rapport qu'on peut cultiver à Dieu, ça serait plutôt le rapport qu'on peut avoir à la nature.
quand vous êtes dans un bel environnement naturel, la nature, elle ne va pas vous parler, quoi. Elle ne va pas vous dire « Ah, Sarah, ne pleure plus, regarde, je suis là ». En tout cas, ça, vous pouvez toujours vous le raconter. Mais Dieu, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas comme quelqu'un à qui on demanderait des preuves de son amour, de son affection, de son amitié, de son estime. Ce n'est pas son boulot. C'est un autre langage qu'il utilise. C'est un autre langage, c'est un autre rapport et il n'est pas de notre monde. Donc ça va se passer très très différemment. Mais il faut que nous soyons réceptifs. C'est Maître Eckhart, qui est un mystique allemand du XIIe siècle, qui disait « Dieu nous rend souvent visite, mais nous ne sommes pas chez nous ». Pour dire à quel point très souvent nous recevons des petites grâces du quotidien, comme celle dont vous venez de parler, un sourire, un rayon de soleil, des trucs anodins, mais qui donnent du sens à notre vie, à condition qu'on soit là pour les accueillir, s'en réjouir, les admirer. Au fond, un des rôles de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies ou de la spiritualité, c'est de nous ouvrir à autre chose. Alors, ma sœur m'a dit que vous aviez sorti un livre, Vivre avec, vivre après. Oui. Donc, vous avez dû combattre une maladie. Je peux vous en parler ? Oui, bien sûr. Vous avez découvert un cancer, c'est ça ? Cancer du poumon, oui. Et est-ce que votre part de spiritualité a grandi davantage quand vous avez appris ça ? Oui. Dès que je suis sorti de la première consultation où on m'a annoncé le diagnostic de cancer du poumon, j'ai téléphoné à personne, je suis sorti du grand bâtiment de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, je suis allé m'asseoir sur un petit banc dans une cour et j'ai médité pendant une demi-heure, 3/4 d'heure en pleine conscience, je respirais, j'écoutais les bruits de la ville, je me contentais d'être là pour digérer un peu le choc. Pendant toute cette période, j'ai beaucoup plus médité que d'habitude. D'habitude, c'est à peu près 20 minutes chaque matin. Et puis là, c'était le double ou le triple. Et puis la prière aussi, la veille de l'opération, la veille des résultats de ce qu'on appelle l'anapath, quand on analyse les résultats de la tumeur qu'on a enlevée par chirurgie, tous ces moments-là. J'allais dans la chapelle de l'hôpital où j'étais et je priais. Et je me souviens de la prière que j'adressais à Dieu la veille de mon opération. C'était... Je pensais à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, il ne faut pas toujours prier pour demander, il faut dire merci. Donc, voilà, Dieu, merci beaucoup. Tu m'as vraiment permis d'avoir une vie intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'était pas toujours simple, etc. Mais quand même, je ne regrette pas d'avoir vécu ça. Et donc, c'est grâce à toi, merci. Si tu peux m'en donner un petit peu plus, ça serait cool. Tu vois, je suis preneur. Sinon, voilà, si tu as décidé que c'était fini pour moi, merci quand même, c'était top. Et c'était très aidant, au fond. Ça m'a beaucoup pacifié de à la fois remercier et accepter que ce qui devait se passer se passe. Bon, il n'y a pas que Dieu qui m'a aidé, les chirurgiens aussi, les oncologues. Mais voilà, pour vous raconter un peu comment j'ai fonctionné à ce moment-là. Ouais. La méditation m'a beaucoup aidé à pacifier mes inquiétudes, mes angoisses, etc. Et la prière à être plus dans l'acceptation, en disant voilà, réjouis-toi de ce qui t'a été donné jusqu'à aujourd'hui, et puis tout en gardant l'espoir, accepte ce qui va advenir. Et vous avez dit, pardonner, c'est décider de se libérer. Mais quand on a été blessé, est-ce qu'on peut pardonner sans renier la douleur ? Il faut bien comprendre ce qu'est le pardon. Le pardon, c'est pas une absolution, c'est pas dire à l'autre, allez, on efface tout, c'est comme si tu m'avais rien fait. On peut dire à l'autre, tu m'as fait beaucoup de mal et c'est pour ça que je me méfie de toi aujourd'hui. Il faut que notre relation continue. Moi, je suis content de t'avoir dans ma vie, mais voilà pourquoi j'ai pris de la distance. Donc, le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est se débarrasser du ressentiment inutile. C'est pas une amnésie. On se souvient qu'ils peuvent nous faire du mal. C'est pas une absolution, on leur rappelle qu'ils nous ont fait du mal, on n'efface pas tout. C'est juste le fait de dire, ok, on va remettre notre relation sur des rails, mais des rails que moi j'aurais choisis. Je te préviens, je ne veux pas souffrir comme j'ai souffert auparavant. Et en fait, le principal bénéficiaire du pardon, c'est la personne qui pardonne. Il ne faut pas donner le pardon à quelqu'un pour son bien à lui. C'est pour nous qu'on doit pardonner. Je pardonne, mais j'oublie pas. C'est ça. J'ai une dernière petite question. Vous parlez beaucoup de méditation. Et en fait,
moi j'ai du mal, je suis très impatiente, je veux toujours faire des trucs. Et là, quand je vous entends, je me dis, mais bien sûr, la méditation, c'est la voie, l'ouverture, la gymnastique spirituelle, tout ça. Mais je n'arrive pas à méditer. On va le faire si vous voulez maintenant. C'est vrai ? Oui, on peut faire des petites parenthèses de pleine conscience. Alors, il faut que le dos soit droit, on ouvre les épaules, on peut garder les yeux fermés ou les ouvrir, et on se rend simplement présent à ce qui est là. Présent à ce qui est là, c'est prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, de tout ce qu'on ressent. Il n'y a rien à changer, à modifier, on ne cherche pas à se détendre, ceci, cela. On se rend présent à l'environnement dans lequel on se trouve. Tout ça fait partie de notre expérience et on se dit « Ok, je suis présente à cet instant et je me rends présent à chaque inspiration, chaque expiration. » Je m'aperçois aussi qu'il y a peut-être des pensées qui circulent dans ma tête. Je ne réfléchis pas, je ne les suis pas, je ne les approfondis pas, mais je les vois qui passent. Je reste avec ça, mais je reste aussi avec les sons. Et je me centre simplement sur ce que je suis en train de vivre et de ressentir. Ça commence comme ça. Pourquoi t'es à la recherche de Dieu? Alors, c'est la première fois que tu viens? Oui. On va reprendre depuis le début. Comprendre que l'autre est à un endroit différent de là où on se trouve, là où on se trouve, là où on se trouve. Un refus n'est pas forcément un rejet. Maman ne peut pas. Il ne peut pas. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère de là où on se trouve là. Je pardonne, mais j'oublie pas. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Lorsqu'on était enfant, nos parents. Qu'est-ce qui sert à cela aussi est pour le bien. Si j'y vais, je vais me rejeter. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Si j'y vais, je vais me rejeter. Ça va ouvrir une autre fenêtre sur autre chose. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin?
pôle de santé de la Côte-Fleurie. Bonjour. Merci de patienter. Un agent va vous répondre. Centre hospitalier, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous pouviez me mettre en relation avec Madame Stéphanie, s'il vous plaît. C'est une personne qui est dans quel service? Psy? Qui est hospitalisée ou... Oui. Ne quittez pas. Merci. Allô? Allô? Maman? Prouve-moi que Dieu existe, une série de Sarah Trey Stéphanie, produite par l'Acme.